Dans la série des descentes de terrain qu'il effectue dans les administrations publiques depuis le 2 janvier dernier, Anatole Kodiné-Makosso part du principe qu'autant le gouvernement tient à exiger la ponctualité des agents de l'État au travail, autant il est tenu à se rassurer de leurs conditions de transport. Or, depuis quelques années, la STPU, Société de transport public urbain avec ses bus dénommés mal à l'aise, peine à satisfaire aux besoins de sa clientèle des deux principales grandes villes, Brazzaville et Pointe-Noire. Chargée d'améliorer la circulation à faible coût dans ces deux périmètres urbains, la STPU a du mal à relever ce défi. En même temps que nous prêchons l'amour au travail, en même temps que nous prêchons la rigueur, l'assiduité, la ponctualité, nous devons nous assurer nous-mêmes que les travailleurs bénéficient des conditions optimales de transport. Et la STPU est un instrument des pouvoirs publics mis à la disposition des travailleurs pour leur garantir la libre circulation et leur présence effective dans les lieux de travail. Or, il s'avère que depuis un moment, cette unité connaît de sérieux problèmes. Il est important pour moi de venir m'assurer et savoir ce qu'il en est exactement et trouver avec les agents qui font un travail abyssal quelles sont les solutions que nous pouvons mettre en œuvre très rapidement pour leur permettre de se mettre réellement au service des usagers, au service des travailleurs, et de façon à ce que ces travailleurs aussi répondent à l'exigence gouvernementale. Sur un parc automobile de 177 bus à Brazzaville, 37 seulement sont fonctionnels à ce jour. À Pointe-Noire, sur un total de 30 bus, 15 sont en circulation. Des statistiques faibles, trop faibles. Il y a même des lignes qui sont supprimées et je peux comprendre parfois les difficultés qu'ont les travailleurs de partir de leur lieu d'habitation au lieu de travail. Surtout si le transport privé s'illustre par des phénomènes de demi-terrain, il est difficile pour un travailleur de se retrouver à l'heure à son lieu de travail. Mais ce n'est pas une raison. Et que les travailleurs constatent qu'en même temps que nous comprenons leurs difficultés, que nous nous efforçons à trouver des solutions, en même temps, eux aussi doivent fournir davantage d'efforts pour remplir correctement leur office. Après avoir attentivement écouté et suivi les explications des responsables de la société, le chef du gouvernement les a invités à faire preuve d'ingéniosité et leur a dit que l'État va les accompagner afin que ces bus en panne soient vite mis en circulation.